déjà besoin d'aller imprimer le plan de notre jeu. Vous le trouverez sur ma page Baisan ou bien sur le groupe Scrapez-vous, ou encore si vous n'allez pas sur Facebook, vous pouvez me faire une demande et je vous l'enverrai par mail. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier type cardstock, basil en craft. Ce sont des feuilles qui sont vendues, elles font 30,5 par 30,5 à peu près. Là, il va falloir recouper un carré de 28,6 cm par 28,6 cm. Donc ensuite, nous allons venir marquer des plis pour faire le damier du jeu. Pour ça, soit vous avez un massicot et une lame spéciale rainurage, soit un massicot et vous utilisez la rainure du massicot avec un plioir pour marquer vos traits, soit juste un plioir et une règle. Il va vous falloir, c'est la partie un peu la plus longue, il va vous falloir marquer les plis tous les 1,3 cm d'un côté puis de l'autre pour faire notre damier. Donc moi j'ai déjà avancé sur mon plateau, je vais vous montrer ce que ça donne ensuite, le damier. Donc je vais faire avec vous un petit morceau, je ne vais pas refaire tout le plateau, mais c'est pour vous montrer après l'effet bois. Donc je vais faire sur quelques lignes. Donc on met 1,3. Donc il faut faire attention à être vigilant au niveau des mesures, parce que des fois les massicots ça ne trace pas toujours droit, donc bien prendre les repères. N'hésitez pas à bien marquer la rainure pour qu'elle ressorte. Donc 1,3, 2,6, etc. C'est tous les 1,3 cm. Verticalement, puis après horizontalement. Je m'arrête là pour la démo. Donc vous continuez sur tout le carré. Hein. Et ensuite, vous le prenez dans l'autre sens. Et pareil, vous marquez les plis tous les 1,3 cm. Donc moi j'en ai fait qu'un petit morceau pour vous faire la démo, mais vous évidemment il faut le faire sur tout le carré. Donc oui, c'est la partie un petit peu longuette, mais bon, voilà. Donc une fois que vous avez fini vos rainures sur tout votre carré, vous allez prendre la page dans l'autre sens afin que les rainures soient en relief, ressortent. Puis vous allez marquer le pli sans les écraser, mais juste marquer le pli sur chacune des rainures qui ont été faites. Donc le but c'est de les mettre en relief. Hein. Voilà. Ensuite vous allez prendre votre plan, puis votre carré et calculer grâce, si possible dans le bon sens, hein, voilà. Et calculer grâce au carré, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. La cuisine fait 5 carrés par 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6. Vous allez venir marquer au crayon de papier l'emplacement de la cuisine en traçant sur vos carrés. Donc vous comptez 6 carrés, puis 5 dans ce sens-là, pour tracer votre rectangle. Et vous faites la même chose pour chacune des pièces.
Une fois que vous avez marqué le contour de chaque emplacement, donc les pièces et celle du milieu où il y aura le résultat de l'énigme, on va pouvoir passer à la colorisation du parquet, en faux parquet. Donc pourquoi j'ai marqué les pièces avant? Ça évite de faire la colorisation sur la totalité. Au niveau des pièces, on aura peut-être, vous n'avez pas besoin de coloriser. Comme vous voyez ici, je l'ai laissé plus clair. Donc je vais vous montrer les étapes de colorisation pour arriver à notre effet faux parquet avec le petit morceau que j'ai fait. Première étape, vous allez prendre de l'encre Distress Ink Vintage Photo ou approchante et on va venir ancrer notre papier. Alors vous y allez de façon légère, de façon à faire ressortir les rainures qui sont en 3D. Ils sont 3D. N'importe quoi. Moi je cherche mes mots encore aujourd'hui. Hein. Enfin, donc vous passez légèrement. Le but est que les rainures soient plus foncées que le fond, évidemment. Après, si toutes les parties ne sont pas ancrées avec la même intensité ou tout à fait de la même façon, c'est pas grave. Sur un parquet vieilli, on n'a pas une teinte uniforme. Hein. Là, l'idée, c'est de faire un effet parquet vintage. Hein. Donc, première étape. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un peu de gesso blanc, puis d'un pinceau et d'un sopalin. Le but, c'est d'à peine mettre de la peinture sur le pinceau, qui soit presque sec pour qu'il y ait vraiment un dépôt minimum sur le papier. Et vous allez passer en choisissant un sens, soit de haut en bas, soit de gauche à droite, votre pinceau sur votre papier. Vous pouvez insister sur quelques endroits. Parfois, il y a des zones d'usure sur le parquet, donc pourquoi pas. Donc c'est vraiment léger, vous pouvez revenir en laissant un petit peu plus de blanc pour qu'il y ait des différences de teintes. Une fois que la peinture est sèche, alors deux options, soit au café, soit en prenant un petit peu d'encre Distress Ink avec de l'eau. On va venir passer une couche de teinte par-dessus. Donc moi je le fais au café, j'en ai mis un petit peu dans un gobelet au cas où. Mais une fois que mon café est passé, je prends directement, c'est l'occasion, hein, je me fais mon petit café, puis je prends directement la dosette et j'y vais avec la dosette. Sur une grande surface, arrive un moment où la dosette elle est foutue, donc d'où le petit café là. Vous pouvez y aller également au pinceau. Si il y en a un peu trop, vous pouvez utiliser le sopalin et tamponner à certains endroits. Ça peut aussi donner des zones un peu plus claires que d'autres, pourquoi pas. Là, il faut vraiment essayer de faire à votre envie pour imiter le parquet.
Et ensuite, je vais revenir avec mon encre pour repasser un peu de vintage. Une fois que ça sera sec, vous pourrez replier et venir avec votre vintage photo pour accentuer encore. Là, je le fais, c'est encore humide, mais c'est peut-être mieux de le faire une fois sec. Là, ça va baver un petit peu. Après, ça dépend l'effet que vous voulez donner, hein. Donc, on marque à nouveau les tranches. Donc, une fois sec, on obtient cet effet. Ce que vous pouvez faire ensuite pour protéger, c'est passer une couche de vernis. Donc soit un vernis mat, soit un vernis brillant. Donc là, j'ai rajouté des taches de café carrément sur certains endroits. Donc ça, c'est comme vous voulez. On va venir ensuite passer une couche de vernis. J'aurais aimé mettre une couche de vernis, même de vernis brillant pour donner un effet vitrifié. J'en ai plus, donc là je vais utiliser du mat. Donc je fais là-dessus pour que vous voyez un petit peu. Donc il faut bien le mélanger. Celui-ci vient de chez Action. Donc vous l'avez en mat et en brillant. Je vais rajouter dedans un spray, un peu de Distress en spray vintage photo. Donc ensuite, je mélange. Voilà, donc il n'y a pas de souci, hein. Notre vernis se mélange bien à l'encre. Et on va venir passer une couche sur tout notre parquet. Vous pouvez en passer, vous croisez les couches, vous pouvez en passer une ou deux couches. Ça a l'avantage également, le vernis, de protéger ensuite votre plateau. Ça va protéger des petites projections d'eau ou autres. Donc vous laissez sécher entre chaque couche et vous pouvez en mettre 2 ou 3 couches. Donc je vais venir en mettre une autre sur mon grand plateau. Donc là j'en avais mis qu'une couche, je vais venir en mettre une deuxième. J'aurais dû la mettre avant d'installer mes papiers, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Vous voyez, là, comme c'est pas encore assez sec,
C'est un petit côté brillant qui est sympathique, hein. Donc là, c'est la deuxième couche. Peut-être qu'en troisième couche, si ça matifie beaucoup, peut-être qu'en troisième couche, j'irai me rechercher du vernis brillant. Et vous faites la même chose, hein, vous rajoutez un petit peu d'encre et puis ça fonctionne. Donc pendant que votre parquet sèche, on va aller découper, vous allez aller découper dans vos papiers les formes pour chacune des pièces. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le papier Grand Hôtel de chez Stamperia et de faire un damier de motifs sur mon plateau. Ce qu'il faut faire, c'est que pour chacune des pièces, il faut remesurer la grandeur et redécouper notre papier en fonction à chaque fois. Ça paraît un petit peu long, mais franchement, ça n'est pas compliqué. Il suffit de bien prendre les mesures, hop, on découpe, on vient coller, ça va. Ce que vous pouvez faire en option, et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai repris mon contour des pièces d'abord avec un feutre plus foncé pour essayer de faire ressortir encore davantage. Puis en choisissant un côté, j'ai ombré au feutre alcool. Bon, ça il faut le faire quand c'est sec, hein. J'ai ombré au feutre alcool pour encore une fois faire ressortir mes pièces. Donc quand vous voulez ombrer pour faire ressortir la pièce, vous choisissez deux côtés. On imagine que la lumière vient comme ça, l'ombre va être portée sur le mur de droite et celui du bas. Donc pour cette pièce ici, j'ai mis une ombre le long du mur de droite, celui du bas. Celle-ci également, celui du droite, celui du bas. Celle-ci, on n'a pas ce côté-là, donc juste en bas. Pour toute cette colonne, j'ai mis juste en bas. Pour celle-ci, j'ai mis à droite et en bas. Là, juste à droite. Et là aussi, juste à droite. Donc ça, c'est facultatif, hein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que, bon, je me suis décidée en fait à vous faire le tuto de jeu. Parce que j'ai trouvé que ce serait peut-être sympa de le faire ensemble. J'avais déjà commencé mon plateau. J'avais pas envie de recommencer pour pas perdre mes papiers. Donc je vous explique un peu comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail et sinon vous me retrouvez sur le groupe ou ma page. Donc une fois que vous avez collé vos pièces, on va mettre cette partie du plateau de côté et on va commencer le plateau du dessous. On en reviendra à celui-là après. Pour faire la base de notre plateau, vous aurez besoin de deux cartons de 15 cm par 30. C'est un carton qui doit faire 1 mm d'épaisseur, celui-ci. C'est de la récup, hein. C'est les plaques, c'est des plaques que j'ai trouvées dans un magasin de bricolage. Je crois qu'ils avaient mis ça entre des articles, je leur ai demandé, ils me l'ont donné, hein. Donc il faut penser recyclage. Éventuellement un carton, même carton biscotte, ça peut suffire, hein, pour le plateau. Bon, celui-là est un petit peu plus épais. Donc 2 de 15 par 30. Ensuite, il vous faut, là c'est du papier canson, et un morceau d'environ, je dirais, 36 par 36. Ensuite, je vais utiliser du scotch. Là, c'est du scotch pour la peinture, hein, du scotch de cache, de la colle scotch et mon plioir. Donc, on va prendre nos deux cartons de 15 par 30 et on va les placer de façon à ce qu'il y ait un écart entre eux d'environ 4 à 5 mm. Parce qu'on veut que notre plateau se replie complètement. Donc moi, je vais mettre des traits de ma plaque. Mais vous pouvez mesurer. Vous faites comme vous voulez. Moi, je suis mieux debout pour faire ça. Ensuite, on va prendre le scotch.
et venir placer notre scotch à l'intersection. Puis on fait la même chose de l'autre côté. C'est un peu comme les couvertures, hein. Donc après, si le scotch il a des petits plis ou quoi, ça n'a pas d'importance, ça va être caché. Donc voilà, on recoupe ce qui dépasse. J'aurais pris mon cutter, ça aurait été pas si mal. Et on vient marquer le pli entre les deux planches, d'un côté et de l'autre. Qu'elle se replie facilement. Donc ensuite, je vais mettre mon plateau sur le papier canson. Je vais venir coller l'un des côtés. Donc je colle d'abord l'un des côtés. Je remarque le pli. Ensuite, je vais venir mettre de la colle sur l'autre côté. On marque bien les plis de l'intersection pour pas que le papier craque quand on replie le plateau. Donc ensuite, on va venir découper les angles comme on le ferait pour une couverture d'album, en laissant un espace d'à peu près 1 à 2 mm de l'angle à l'endroit où on coupe. Donc on va venir replier notre pan. On met un petit coup de plioir sur la tranche, sur le dessus. On marque bien les plis. Et on vient coller. On fait la même chose de l'autre côté.
si on ne laisse pas assez d'espace, quand on plie comme ça, le papier se déchire. Donc c'est important de laisser assez d'espace et de bien marquer les plis. Ensuite, on va venir coller les deux autres bords. Pour notre plateau, on va venir après recouvrir avec du papier motif. Sur l'intérieur viendra se placer notre plateau de jeu. Peut-être plus comme ça, parce que le pli central se fait à ce niveau-là. Donc on va venir couper notre plateau en son centre. Donc plutôt dans ce sens-là, parce que là ça passe le long de cette pièce-là. Et là ça la coupe bien en deux. Que là ça passerait en plein milieu de pièces. Donc c'est moins sympa. Donc on se met bien au centre de notre plateau, sur la rainure du parquet, et on vient couper. On va venir ensuite le coller comme ceci. Il va falloir qu'on laisse un petit décalage. Donc la tranche ici du plateau m'inspire pas énormément confiance, malgré les précautions qu'on a prises. Bon, moi j'ai pris du canson, c'est un papier quand même assez fragile au pliage. Ce que vous pouvez faire, c'est soit redoubler la tranche ici avec un tissu ou un masking tape. Moi c'est ce que je vais faire. Ah. Donc j'ai mis aussi de la colle parce que j'ai peur que ça se décolle facilement, mes skin tape comme ça.
Après je le rabats sur l'intérieur. Oui, ça fait joli en plus. Je vais peut-être faire tout le tour comme ça d'ailleurs. Oh, je sais pas. Hop, je fais en même temps hein, sur ce coup-là. Et je vais en remettre un morceau là sur l'intersection. Donc on vient bien marquer le pli dessus. Oui, ça sera mieux. Donc ensuite on viendra coller comme ceci notre plateau de jeu. Moi je vais passer un petit peu d'encre le long de chaque morceau comme ceci. Et je vais venir les coller. Donc j'ai décidé de rajouter du masking tape tout le pourtour du plateau. Donc il déborde de l'autre côté comme ceci. Maintenant on va venir s'occuper des pièces, puis ensuite on viendra décorer le dos de notre plateau. Mais on va déjà finir ce côté-là. Donc j'ai préparé pour chacune des pièces des étiquettes. Donc comme celle-ci. Je vais vous les mettre en place. Voilà. Vous pouvez les imprimer, vous aurez le fichier avec ces étiquettes sur Scrapez-vous et sur ma page. Et on va faire les dernières ensemble pour que je vous montre comment donner cet aspect plaque vieillie. Je vais vous montrer en zoom. Pour nos étiquettes, pour chacune des pièces, vous aurez besoin de les imprimer.
soit directement sur un papier un petit peu épais, soit sur un papier ordinaire que vous recollez sur un papier épais si ça ne passe pas dans votre imprimante. Vous aurez besoin d'un peu de café, de cannelle, d'encre Distress Ink Vintage Photo, de Glossy Accent. Un petit morceau de papier, là c'est du papier doré, et de la perfo. Donc dans un premier temps, on va prendre notre étiquette et venir ombrer les bords à la Distress. Ensuite, on va prendre un petit peu de cannelle. Ça va nous donner un peu cet effet rouillé, oxydé. Donc on en met comme on veut. Ensuite, soit au pinceau, soit avec une petite éponge, on va venir mettre du café. Donc vous pouvez saupoudrer un petit peu de cannelle. Hein. Donc la cannelle va un petit peu se dissoudre par endroits et remettre un peu plus de teinte. On va venir sécher le tout. Donc c'est une technique aussi que vous pouvez utiliser pour vieillir vos papiers. Après évidemment les petites choses de cannelle, les petits grains de cannelle, il faut les fixer, donc sinon ils ne vont pas coller tout seuls. Donc vous pouvez soit passer une couche de vernis mat, soit même une couche de colle blanche, puis remettre des petits grains. La colle blanche va au séchage devenir transparente. Là, je veux que ça soit brillant et que c'est l'aspect des plaques de porte anciennes. Donc, je vais y passer ensuite une couche de Glossy Accent. Donc, avant, je vais reprendre le tour à la Distress pour l'accentuer davantage. Puis je viens avec mon Glossy Accent. Donc vous avez vu, j'avais mis une petite aiguille dans le bec de mon Glossy. C'est pour qu'en séchant, ça ne se bouge pas, pour celles qui ne connaissent pas. Et il faut de préférence le stocker à l'envers. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Donc celui-là est presque complètement utilisé. Il faut que je me reprenne un autre. Mais je pense que j'ai assez pour faire mes plaques. Donc vous faites d'abord le contour, puis vous remplissez. Donc allez-y doucement, c'est pas la peine non plus qu'il y ait une couche très épaisse. Voilà. On peut éventuellement remettre un petit peu de cannelle. Vous faites à votre convenance.
pendant que ça commence à sécher. Donc pendant que ça sèche, je vais avec ma pince venir faire des perforations dans mon papier doré. Pas pour les perforations, mais pour récupérer les petits cercles, qu'on vienne bien à la taille. Bon, vous pouvez les faire avec différentes choses, hein. Je le fais avec ça. Après, vous pouvez trouver d'autres solutions. Donc, je les récupère. Je viens dessus mettre un petit peu de vintage. Avec mon X-Acto, je viens au centre faire un trait, pas dans le but de le couper, mais dans le but de le rainurer pour donner un peu l'aspect d'une vis. Et je viens la déposer sur mon étiquette. Donc j'attends pas que ça soit sec, comme ça elle va s'accrocher avec le glossy. Voilà. Et donc vous faites la même chose pour toutes les plaques de porte. Donc pendant que mes étiquettes finissent de sécher, j'ai commencé à découper des petites barrettes ici en papier doré, mais vous faites en fonction de votre déco, la couleur de votre choix. Elles font 1 cm par 3 mm et je viens les placer au niveau des pièces pour signaler l'entrée en fonction du plan. Donc vous voyez sur le plan, vous avez des petits pointillés jaunes. C'est à cet emplacement-ci que vous devrez venir mettre une petite barrette. Par exemple, ici pour la cuisine, il était au 2e carreau. Je suis venue le coller au 2e carreau, etc. Pour le restaurant, je viendrai le coller au 3e de ce côté-ci et au 4e de ce côté-là. Donc vous faites ça pour chacune des pièces. Donc j'ai collé toutes mes petites barrettes, sauf pour la pièce du milieu. Ça on verra après comment on les colle, si on les colle sur le parquet ou sur la pièce. C'est la pièce d'accusation où on aura la solution à notre énigme. Et on va créer pour cette pièce une petite pochette dans laquelle seront glissées les cartes coupables. Pour notre salle d'accusation, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de craft. Donc on va prendre celui de 9,5 par 16 dans le sens horizontal et on va venir marquer un pli à 6,5. « 7,5 » 14 et 15. Ensuite, on replie sur les rainures. Sur le dernier pli, donc on a 6,5, 1 cm, 6,5, 1 cm, puis encore 1 cm.
Sur le dernier pli de 1 cm, on va venir couper des biais, c'est ce qui va nous servir de languette de collage. Donc comme ceci. Et on va venir mettre de la colle ici et venir recoller notre pan comme cela. Ça vous fait une petite pochette à tiroir. Donc ensuite on prend le rectangle de 8 par 11,2 et on va venir marquer un pli à 0,9 mm de chacun des bords. Donc 4 carrés ont été créés aux angles par les rainures. On va venir couper l'un des côtés de chaque petit carré pour créer les languettes de collage. Donc on coupe l'un des côtés, puis on crée 2 petits biais comme ceci. Et on fait la même chose sur les 4 angles. On marque les plis. Puis on va venir mettre de la colle sur les languettes pour fixer notre tiroir. Voilà. On va venir maintenant décorer notre boîte chambre d'accusation. Donc j'ai préparé des languettes de papier motif, 2 de 9 cm par 7 mm, 2 de 7 cm par 7 mm. Donc les plus petites, on va venir les coller sur les petits côtés du tiroir. Là j'en ai déjà collé une. Je vais coller la deuxième ici. Et les plus grandes sur les côtés de la boîte, comme ceci et là. Avant de coller, là j'ai ombré toutes les tranches et un peu les côtés à la Distress Vintage Photo. Après, tout dépend de la décoration que vous voulez donner à votre jeu. Donc chacun fera à son goût, bien sûr. Vous pouvez très bien décider, au lieu de la faire en craft, par exemple, de la faire en noir. Ça sera à vous de choisir. Donc, moi, je continue ma déco. Je vais venir ancrer cette boîte-ci, ce côté-ci de la boîte plutôt.
usez les bords de vos petites languettes et les ancrer également. Donc j'en avais déjà collé une sur le tiroir. Sur le deuxième côté, avant de la coller, je vais venir installer une petite épingle parisienne. Ici c'est une Timols. Ça fait comme une petite poignée. Donc vous venez perforer votre languette en son milieu. Donc soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil. N'hésitez pas à remesurer à chaque fois en fonction de votre boîte parce que on n'aura pas forcément toutes besoin des mêmes mesures parce que ça dépend aussi du collage que vous avez fait. Enfin, c'est mieux de à chaque fois remesurer. C'est pas grand chose, hein, c'est à quelques millimètres, donc quelques millimètres. Voilà. Donc je place mon épingle parisienne sur ma languette. Donc j'ai mis un petit point de colle pour qu'elle ne bouge pas trop. Et de toute façon, on va mettre de la colle sur la languette. On va recouper ce qui dépasse. Et ensuite, on va venir coller notre languette sur notre boîte. Donc ces petites épingles parisiennes, vous pouvez les retrouver dans la boutique. Sinon, vous pouvez également décider de mettre autre chose, une perle, une petite coupole pour faire comme la petite poignée qu'on met entre les perles également. À vous de voir. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir coller les côtés de la plus grande boîte. Pour le dessus, j'ai prévu un papier motif qui fait 6 cm par 9. J'ai usé et ancré les bords. Je vais venir le coller comme ceci. Puis, j'ai préparé, de la même façon qu'on a préparé les étiquettes des pièces, j'ai préparé l'étiquette avec la balance de la justice. Et au dos, j'ai collé un petit peu de tissu qui fait comme des petites fibres. J'ai redécoupé en laissant dépasser juste les petits fils. Et je vais coller le tout comme ceci. Donc voilà pour notre boîte dans laquelle on viendra mettre les cartes résolution du mystère. Ne nous reste plus qu'à mettre sur notre boîte les petits éléments qui montrent l'entrée de la salle. Donc moi, ce sont des petits rectangles dorés. Je viens les placer. Beaucoup de colle.
aux angles de ma boîte. La prochaine étape va être de venir coller sur chaque pièce les étiquettes. Avant, vous allez choisir la déco que vous souhaitez et vous pouvez décorer chacune des pièces à votre envie. Le tout est évidemment de se rappeler que c'est un jeu qui va se fermer. Hein, la boîte, on l'enlève, on la ferme pour le ranger. Donc, évitez de mettre des choses trop en 3D. Donc je fais un peu la déco, on colle les étiquettes sur chacune des pièces en fonction du plan fourni. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Donc j'ai terminé la déco de mon plateau, j'y ai rajouté par endroits des patines, de la pâte de texture dorée. J'ai fait des découpes de fleurs dans le papier motif. J'ai mis de la dentelle à certains endroits, par exemple sous l'étiquette de la salle de bal. Ici, sous celle de la réception, j'ai mis un embellissement en macramé. Mais j'ai essayé que ça reste quand même relativement plat, parce qu'après, pour fermer, ça devient délicat. Donc, une fois qu'on a fini notre déco, on va passer au dos de notre plateau. On va venir y installer un ruban pour faire la fermeture et que justement, il reste bien fermé dans notre boîte. Et les papiers à motif. J'ai découpé 2 morceaux de papier de la collection qui font chacun 14,5 par 29,5. Et je vais venir les coller de part et d'autre après avoir mis mon ruban. Donc j'ai pris 2 morceaux de ruban de 30 cm environ et je vais venir les coller comme ceci, à peu près à mi-hauteur. Vous pouvez ajouter par-dessus un petit morceau de scotch pour consolider. Et je vais venir coller mes papiers. Je vais poser à chaque angle une petite protection métallique, comme celle-ci. Donc vous en avez plusieurs modèles. Hein. Je mets quand même une pointe de colle. Et je viens placer ma protection d'angle. Je vais mettre dans l'autre sens.
Ensuite, vous pouvez les resserrer avec une petite pince. Si vous les resserrez avec une petite pince, n'oubliez pas de mettre un sopalin ou quelque chose pour les protéger. Au moment où vous serrez, ça évite de les abîmer. Voilà. Donc voilà notre plateau. On verra par la suite si on met une déco ou pas. C'est pas forcé. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai une fois que j'aurai fait la boîte si j'ai envie de rajouter quelque chose ou pas. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre des petites indications pour signifier où les pions doivent commencer le jeu. Sur le plan, ils sont en couleur, mais c'est pas obligatoire parce que bon, après qu'un pion, un tel ou un tel commence là ou là, ça n'a pas grande importance. Moi, j'ai décidé de marquer les cases où ils doivent commencer par des petits carrés de masking tape. Donc, je vais découper à l'œil des carrés dans mon masking tape. Je prends le même que ce que j'ai pris pour le contour. Notre plateau est terminé. On va s'arrêter là pour ce tuto. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble les cartes et les pions. Puis il y en aura une troisième pour réaliser la boîte dans laquelle on rangera notre jeu et les fiches d'enquête.